Bonjour Madame Erström, on est dans ton atelier, donc on va faire un petit échange, un petit entretien à propos de la question de l'écoute. Si tu veux bien t'asseoir sur ton tabouret favori. Oui. Tu relèves les empreintes sonores des lieux à mes côtés et on te voit travailler à deux mains sans regarder tes feuilles de papier souvent. Tu portes des lunettes noires qui évoquent parfois une personne aveugle. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que ça correspond à une logique, à une histoire? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette histoire? J'ai les yeux bleus, je suis très sensible à la lumière et au soleil, donc je porte des lunettes noires très souvent. Quand je dessine effectivement à deux mains parce qu'une main ne suffit pas. Donc deux mains c'est bien, trois mains ça aurait été encore mieux. Ma concentration est telle que je ne regarde pas mon dessin, je suis toute ouïe et je note et je dessine les sons que j'entends et les sons que j'ai le temps de noter. Mais à partir de là, cette concentration fait que je n'ai pas besoin de regarder mon papier, je connais mon format, de temps en temps je jette un coup d'œil pour pas dépasser sur ma planche, mais voilà, c'est tout. Après, si on veut parler d'anecdotes, on peut le faire, mais je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais j'ai travaillé effectivement un certain temps à aider une personne aveugle. Et donc on partait bras dessus, bras dessous dans la ville avec nos lunettes noires. Et on parlait peinture, parce qu'elle m'a raconté comment elle voyait, elle, la peinture. Alors, c'était une femme qui avait un compagnon qui régulièrement, ils allaient au musée ou dans des galeries, et devant les tableaux, il lui dessinait dans le dos avec son doigt les formes, et en racontant des couleurs, des choses. Et elle appréciait beaucoup les visites au musée. Et elle adorait la peinture, en fait. Elle a acheté des tableaux d'artistes ouais, que je connais, qui sont connus. Est-ce qu'on peut, comme tu le fais, à la fois écouter les sons et les dessiner? Alors pour moi, le travail de l'artiste, c'est l'observation. L'observation, c'est avoir les yeux toujours aux aguets, regarder, comparer les formes, les tailles, les distances. Et dans le travail que je fais au niveau des relevés sonores, ce n'est plus du tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'est tout mon travail à moi que j'ai dans mes mains, dans mes pattes, depuis des dizaines d'années. En fait, il évolue autrement, mais par une autre manière de concevoir les choses totalement, mais par les sons. C'est une écoute, c'est l'écoute. C'est l'écoute dans la grande concentration. Je peux fermer mes yeux, je ne suis pas... J'ai besoin d'avoir la concentration auditive. Et cette écoute, cette concentration auditive, est-elle compatible avec le dessin? Oui, je crois, oui. Mais c'est très intéressant. Ça a développé des choses en moi, forcément, dans mon travail à l'atelier aussi. Et curieusement aussi, par rapport à tous nos relevés, il y a des découvertes, il y a des choses qui se passent, qui se transforment. Tu travailles à deux mains. Est-ce que tu es devenu ambidextre? Je crois que j'ai toujours été un peu. J'ai toujours fait un peu des exercices
je dirais, d'échauffement dans mon atelier, par période où je perds le fil des choses, où j'ai un creux ou quelque chose comme ça. Je reprends certains exercices, faire mon autoportrait, travailler à deux mains, faire des choses toutes simples comme ça. Tu disais que pour le dessin, tu es dans l'observation de ce que tu vois. Et là, tu es dans l'observation de ce que tu entends. Qu'est-ce que ça change? Tel qu'on imagine quelqu'un qui dessine, par exemple, un portrait ou un bâtiment. Là, l'observation, elle est là. Ce qui se passe après, en fait, c'est tout un travail dans l'imaginaire, et c'est observer son imaginaire. C'est être dans son observation intérieure, interne. Et là, c'est encore autre chose. Et c'est des choses qui se croisent et qui se mêlent. Parce qu'on ne peut pas être que dans un imaginaire. Donc il y a toujours une partie du réel qui rentre en jeu. Être à l'écoute et dessiner uniquement ce qu'on entend, et bien effectivement, il vaut mieux fermer les yeux, se mettre des lunettes noires, mettre un sac sur la tête. En fait, ce qui est important, c'est faire travailler un sens qu'on n'utilise pas forcément quand on est dans son travail artistique, du point de vue visuel. Bien qu'il y ait beaucoup d'artistes qui travaillent avec beaucoup de musique, des sons, qui donnent le rythme à leurs travaux. Et effectivement, je remarque que un rythme musical, par exemple, c'est pas pour rien, ça reflète quelque chose après dans le travail, dans le rythme même de la main et du geste. Dessiner, c'est dessiner sa pensée, c'est un dessin, D-E-2-S-E-I-N, c'est un plan de réflexion. Alors, qu'est-ce que écouter? Et écouter, c'est s'écouter, déjà. Et c'est écouter le monde autour de soi et percevoir les choses, sentir ce qu'il y a de plus important. Moi, je suis, quand je dessine le son d'une petite mouche qui passe derrière ma nuque, ou un train qui passe et qui est bruyant, les deux sont importants. Et ça, c'est quelque chose que je découvre en dessinant les sons. Il t'arrive souvent de dessiner les sons en marchant, en déambulation, en quelque sorte. Comment est-ce que tu peux dessiner en marchant? Quand je fais des dessins déambulatoires, ce sont des dessins que je compose. Je compose les sons sur ma feuille. Sur ma feuille, je me situe au milieu. Et les sons qui viennent de devant sont au-dessus, ceux à droite, gauche, derrière, enfin voilà. À partir du moment où je bouge, mon corps bouge, et si je tourne, eh bien, ce qui sera à ma gauche était avant devant moi, ou le contraire, derrière moi. En déambulant, je le fais au fur et à mesure de mon dessin. Et je ne regarde pas trop mon dessin, puisque je ne suis pas vraiment à regarder mon travail pendant que je fais les relevés. Mais malgré tout, je sais où j'en suis quand même à peu près. On a vu aussi que tu es capable de dessiner en marchant tout en produisant des sons, notamment avec des bracelets de clochettes attachés à chacun de tes deux pieds. Comment est-ce que tu peux dessiner en produisant des sons et en marchant? Ça fait quand même beaucoup de choses.
Ça fait un peu beaucoup de choses, mais c'est tout à fait possible. Il faut juste faut avancer en dansant. Et c'est une autre concentration encore, et ça te fait rentrer encore plus dans quelque chose de scandé, de méditatif, d'assez puissant. C'est des états, je peux me retrouver dans des états un peu de transe comme ça, après des relevés.